Ok, alors aujourd'hui, mes chers amis, mes chers entrepreneurs, mes chers chefs d'entreprise, on reçoit la big boss du game français, Aline Bartoli, CEO de The Bee Boost. Euh, je ne pense pas que vous n'ayez jamais entendu parler d'elle. Aline, comment tu vas? Bah, écoute, ça va très bien. Merci. Je suis hyper contente d'être là. Merci pour ton invitation. Et j'espère bien qu'il y a des gens qui me connaissent pas. Sinon, t'imagines la taille de mes chevilles. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter justement pour les gens qui n'ont, les rares qui n'auraient jamais entendu parler de toi? Ok, alors je le fais de manière laser. J'aime bien dire que j'ai trois Ouais. casquettes. Ma première casquette, c'est celle de coach business. Donc, mon boulot, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs à se développer, à trouver plus de clients, à être plus visibles, etc., surtout en ligne. Ma seconde casquette, c'est, comme tu l'as dit, celle de fondatrice CEO de The Bee Boost, qui est aujourd'hui une entreprise qui emploie une vingtaine de freelance et trois salariés. Et ensuite, la casquette de podcasteuse, puisque comme toi, j'ai également un podcast qui s'appelle Je peux pas, j'ai business et que j'anime 2 fois par semaine. Ok, super, super. Et ben, s'il y a jamais des gens de ton audience qui n'auraient jamais entendu parler de moi, et ce qui est plus fortement possible, moi je m'appelle Charles Denis, j'ai été 2 fois champion du monde de boxe française et je coach les chefs d'entreprise justement à soigner leur hygiène de vie pour performer dans leur vie perso et dans leur vie pro et faire scaler ben, leur business vers la première place du podium, comme j'aime bien dire. Donc aujourd'hui, je te reçois parce que justement, ça fait un petit bout de temps que je te suis sur les réseaux. Et maintenant que tu habites dans la même ville que moi, je me suis dit, bah, pourquoi pas l'interviewer sur comment elle fait, comment fait une des meilleures chefs d'entreprise de France, la Big Boss, pour bah, soigner un petit peu sa productivité, soigner sa performance au quotidien. Et voilà. Donc, c'était vraiment pour t'interviewer en toute transparence. On démarre? Et ben, je suis prête. Ouais. Pas de rétention d'infos, on va y aller à fond. 100% transparence. Euh, Dis-moi, Aline, pour toi, c'est quoi un petit peu la productivité? Quel est le lien, toi, que tu entretiens avec la productivité? C'est le cheval de bataille de tout entrepreneur, je pense, encore plus quand on a un business à faire tourner et qui nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Pour moi, la productivité, la définition que j'y donnerais, c'est la capacité à pouvoir en faire un maximum en un minimum de temps de la manière la plus efficace et efficiente possible sans se cramer au passage. Et ma relation avec la productivité, c'est que c'est quelque chose que j'adore étudier, où j'adore faire des tests aussi sur moi, de voir qu'est-ce qui fonctionne pas. Et je me définis comme quelqu'un d'étant relativement productif d'ailleurs. Ouais. Alors Ouais. justement, bah, dis-nous en plus, qu'est-ce qui a rapidement, hein, qu'est-ce que tu as essayé et qui n'a jamais marché et on aurait tendance à entendre un peu partout, et qu'est-ce que Ouh. tu as essayé et qui a ultra bien fonctionné pour toi et ton business? Alors, ce que j'ai essayé, que tout le monde disait, ouais, c'est trop bien, tout le monde doit faire ça, etc. C'est même un bouquin que beaucoup d'entrepreneurs lisent quand ils se lancent, qui s'appelle le Je devine. Miracle Morning. Ah, j'étais sûr, j'en étais sûr. Tu savais que que j'allais le balancer, hein. Et ça n'a jamais fonctionné pour moi d'avoir une routine à rallonge, on se connaît, tu vois, mais d'avoir une vraie routine le matin, de faire plein de choses avant de commencer à travailler, moi, ça n'a jamais fonctionné. Moi, il faut que je me lève et que je commence à travailler quasiment tout de suite. On se donne le temps de prendre une douche quand même, mais ça a vraiment, c'est le truc que j'ai essayé plusieurs fois qui n'a jamais fonctionné. Donc, s'il y en a parmi tes auditeurs aussi qui écoutent ça et qui se disent bah oui moi non plus ça n'a jamais fonctionné puis je suis culpabilisée parce que du coup j'ai l'impression d'être une merde et tout, bah non en fait ça ne correspond pas à tout le monde. Et par contre ce qui a vraiment fonctionné pour moi à l'inverse, bon on parlera après toute la partie alimentation etc, mais je trouve que en tout cas chez moi l'alimentation a un effet incroyable sur ma productivité mais dans un sens comme dans l'autre. Et la seconde chose c'était de connaître mon rythme circadien, donc un peu ce qu'on appelle communément les chronotypes, et d'adapter en fait mon emploi du temps en fonction de ça. Génial, génial, génial. Ben, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est vrai que les gens ont tendance à croire que telle ou telle chose marche pour tout le monde. Mais non, en fait, tu as très bien dit, ça n'a pas fonctionné pour moi. Donc, Exactement. c'était vraiment le but de cette question, c'était de savoir un peu ce que tu en pensais. Donc, ok, ok, Je sais que tu es super. un grand fan du Miracle Morning toi donc Non, alors, franchement, je suis vraiment pas du matin. Tu sais quoi? Là où je suis le plus efficace, c'est le soir. C'est vraiment le soir. Donc, tu as des gens qui sont très efficaces le matin, oui. d'autres le soir. Il suffit juste de se connaître et, comme tu as dit, connaître son rythme un peu, son rythme de sommeil. Tu as des gens qui vont être très productifs en dormant 6 heures par nuit et tu en as qui ont besoin de dormir 12 heures par nuit, tu vois.
Mhm. Mais ceux qui dorment 12 heures vont abattre des tâches en 2 heures, que ceux qui dorment 6 heures par nuit vont avoir besoin de 5 ou 6 heures, tu vois. Donc, Exactement. tout dépend franchement de chacun. Comment tu boostes, toi, si on peut faire un mauvais jeu de mots, comment tu On me l'avait boostes, jamais fait toi, celui-là, c'était incroyable. comment tu boostes un petit peu ta productivité, on va dire, au quotidien? Quels sont allez, les 2 gestes que tu fais chaque jour pour booster ta productivité? Euh, Je pense que c'est d'avoir une organisation au carré avec le système du time blocking. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne extrêmement bien aux urgences, à l'adrénaline, au rush, tu vois. Je suis la personne qui va attendre le dernier jour de la dernière heure, de la dernière seconde de la deadline et abattre le truc, alors que j'aurais pu le faire les 3 mois qui précèdent. Et du coup, le time blocking fonctionne très bien pour moi. Et s'il y en a dans les auditeurs là qui ne savent pas ce que c'est, en gros, ça consiste à s'allouer un bloc temps pour faire une tâche. Donc, par exemple, dans mon calendrier, aujourd'hui, si vous le regardez, c'est marqué là de 9h à 9h à 10h, enregistrement de podcast avec Charles. Ensuite, c'est marqué de 10h à 10h45, script épisode de podcast, parce que c'est ma journée batching. Enfin, vraiment, je m'alloue directement une durée. Ça paraît un peu restrictif, mais moi, ça me permet vraiment d'être ultra productive. Et je sais pas si tu connais la loi de Parkinson en productivité qui dit qu'une tâche prendra le temps qu'on a décidé de lui allouer. Et je pense qu'on a tous eu ce cas où à un moment, normalement le matin, on met genre une demi-heure ou 1 heure à se préparer. Et là, d'un coup, le réveil n'a pas sonné et on n'a que 10 minutes pour se préparer, mais on arrive quand même à être prêt par je ne sais pas quel Ouais, c'est miracle, vrai, c'est vrai. pile poil en 10 minutes. Et ben en fait, ça, c'est la loi de Parkinson qui fait que notre cerveau va faire en sorte qu'on va devenir efficace à hauteur du temps qu'on a devant nous. D'accord. Donc, toi, tu cadres un petit peu toutes tes tâches que tu as à faire dans la semaine. Mm -mm. Est-ce qu'il y a des tâches qui se reproduisent chaque semaine? Imaginons, ce que je veux dire, c'est que est-ce que tu organises ta semaine à l'avance en disant, voilà, j'ai ça, ça, ça à faire, ou est-ce que chaque semaine, tu te dis, bon, voilà, le lundi, tous les lundis matins, je fais ça, tous les mardis après-midi, de midi à 14 heures, j'ai ça. Est-ce que tu répètes ça chaque semaine? Comment tu t'organises un petit peu? Effectivement, je m'organise à la semaine. Avec le système du time blocking, j'ai des Ouais, tâches qui sont récurrentes. Par exemple, tous les jours, j'ai 1 heure ou 1 heure et demie d'accord, qui est dédiée à répondre aux mails, aux messages, aux d'accord. réseaux sociaux, etc. Celle-là, elle bouge pas trop. Et j'ai aussi, effectivement, comme tu as dit, des demi-journées thématiques. Par exemple, le lundi matin, c'est plus tout ce qui est CEO, call d'équipe, point hebdo, etc. Ouais, Tout ce qui est mercredi, jeudi, c'est beaucoup la création de contenu et les calls. Et tout ce qui est le mardi, c'est deep work, par exemple, création de formation, avancer sur le lancement, des choses comme ça. Donc, d'accord, ok. Donc après, en je dis fait, pas que chaque semaine j'arrive à respecter ça au carré, mais il y a une ouais, espèce de fil rouge de thématique commune, quoi. d'accord, ouais, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu suis à la lettre tout ça? Non, c'est pas Donc, possible de suivre à la lettre. ouais. Bah, il y en a, tu sais, c'est des robots, hein. Donc, c'est rarement faisable. Mais justement, ok, tu fais un petit mix entre organisation récurrente chaque semaine et au jour le jour, bam, j'ai ça à faire, je me bloque ce Mm, temps-là. mm. Et au niveau de la durée, tu définis, toi, la durée auquel tu vas faire cette tâche. Tu respectes ce Exactement. temps ou pas? Euh, Franchement, 60-70% du temps, oui. Ouais. Après, je suis OK avec le fait que cette organisation et ce cadre, il est là pour justement, me cadrer, Ouais. me donner une direction, mais que je suis pas là pour le respecter à la lettre parce qu'on sait que c'est pas possible, on sait qu'il y a des imprévus tout le temps, on peut pas tout prévoir. Mais je trouve que plus on cadre et plus on intentionnalise les choses, plus on a de Mm. chance d'y arriver, en fait. D'accord. C'est comme les objectifs quand tu les écris, quoi. Exactement. Je mets Ok, pas la ok. pression de dire, oh, j'ai mis 5 minutes de plus à faire mon post Instagram, quoi, tu vois. Oui, ouais, ouais. Ouais, mais le but, c'est de pas mettre 3 heures quand tu as décidé de mettre 45 minutes pour faire ça, quoi. Exactement. Ok, ok. Euh, Maintenant que tu es à Nice, hein, as-tu vu une différence dans, dans ton, je sais pas, dans ton humeur, dans ta productivité, dans le fait que tu sois performante chaque jour? Est-ce que tu as vu une différence entre le fait que tu habité, avant tu étais vers Annecy, après tu as été à Paris, quelle a été, s'il y a une différence, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ouais, il y a une énorme différence euh, qui est pas que de la faute de Nice. En fait, mon déménagement de Nice est inscrit dans une intention de ma part de complètement changer de cadre, de rythme de vie, de travailler sur mon hygiène de vie, ma productivité, etc. Parce que je sentais que Paris, bon, ça faisait 12-13 ans que j'y étais, mais que je commençais au niveau de ma santé, de mon bien-être, à pas être bien.
par rapport à plein de choses. Je travaillais beaucoup trop, j'avais tendance à énormément me cramer. J'ai frôlé plusieurs fois le burn-out. Au niveau santé, je toussais beaucoup. Je tousse encore, mais moins. Enfin, il y avait plein de choses qui me faisaient dire que je me sentais pas à l'aise en hygiène de vie avant. Et je me suis dit, il faut un énorme changement radical. Et moi, je suis une femme qui a bien fonctionné sur des coups de tête. Et ma mère, elle disait toujours, je suis une chasse d'eau. C'est-à-dire que moi, c'est tout ou rien. C'est vide ou c'est plein, quoi. Mais il n'y a pas de juste milieu. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qui s'inscrirait le mieux dans un changement, d'hygiène de vie radicale? Eh ben, un déménagement. On Ok. va tout plaquer, on va partir à changer de ville. Effectivement, j'ai choisi Nice parce que j'y ai des amis, j'adore la ville, j'adore le cadre, j'y venais régulièrement. Donc, énorme changement sur mon hygiène de vie, oui, parce que c'était conscientisé, voulu. Mais on va pas dire que. Enfin, on va pas se mentir sur le fait que Nice, t'es à côté de la mer, donc t'as beaucoup plus envie de sortir, t'as beaucoup plus envie de marcher. Le fait d'être ici, je me suis retrouvée à prendre des bureaux, donc tous les jours, je marche au moins 1 heure. L'aller-retour pour aller de chez moi au bureau, ça me rajoute 1 heure d'activité physique, pas de sport, mais d'activité physique que je ne faisais pas avant. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça qui fait que, ouais, en quasiment un an, là, il y a énormément de différences qui se sont manifestées. Positive. Très positives. D'accord. Ok. Ok, ok. Donc toi, tu penses que c'est aussi le climat, peut-être? Le climat, le rythme de vie, le soleil, la mer, tout ça, est-ce que pour toi c'est porteur lorsque tu travailles ou est-ce que tu penses que c'est plutôt, à contrario, une excuse pour, voilà, peut-être en faire un peu moins, aller marcher, profiter de la mer, aller voir ses potes. Tu vois ce que je veux dire? Euh, est-ce que c'est, Ben, c'est est-ce, les est-ce deux. que c'est pas en fait un climat où justement bah, peut-être tu vas bosser un petit peu moins que si tu étais à Paris dans ce C'est rythme de travail, quoi. c'est carrément un climat où tu bosses moins, mais c'est une bonne chose parce que du coup, tu te retrouves à être productif en fait. Ouais, Au lieu, par exemple, tu vas travailler 6 ou 7 heures en étant hyper productif, plutôt que comme moi avant d'en travailler 12 ou 14, mais d'accord. en étant HS la moitié du temps. Hmm. Et je me souviens très bien d'avoir fait une story Instagram. D'ailleurs, je m'étais attiré les foudres de tous les parents qui étaient dans mon audience dans les premières semaines où je bossais dans mon coworking. À un moment, je ne comprenais pas parce que tout le monde partait à 17 heures en fait. Et genre à 18 heures, il n'y avait plus personne. À 19 heures, j'avais l'impression qu'on était le milieu de la nuit et que j'étais la dernière survivante des 200 personnes de ce coworking-là. Et j'ai fait le story en mode, mais je comprends pas parce qu'à 19 heures, Paris, tu prends ta pause déj, quoi, tu vois. Enfin, c'était un petit peu ça. Et en Ok, fait, il y a plein de gens qui me disaient, mais en fait, déjà, il y a potentiellement beaucoup de parents parmi ces personnes-là qui doivent aller chercher leurs enfants, etc. ouais, Mais surtout, c'est aussi le rythme d'ici. Et du coup, maintenant, moi-même, maintenant, quand je travaille jusqu'à 18-19 heures, j'ai l'impression de faire une nocturne, quoi, tu vois. d'accord. Ok, J'ai très bien pris le rythme. ok, ok, super. Parlons sport. Hein? Parce que Allez, tout le monde, j'ai l'impression que c'est à la mode hein, de plus en plus. On voit des chefs d'entreprise, voilà, et puis même c'est dans la grande problématique chaque année dans tous les esprits, c'est OK, je me remets au sport. Pourquoi? Quelle est ta vision, toi, du sport? très bonne question, Charles. En toute honnêteté et transparence, le sport et moi, on n'est pas hyper copains. Ouais, J'en ai fait beaucoup, 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 mais ça ne m'a jamais plu. J'en ai fait pendant des années, pour ouais, pas dire des dizaines d'années, ça ne m'a jamais plu. Et donc, en fait, j'ai un petit peu rendu les armes en mode, je fais de l'activité physique, c'est-à-dire je marche beaucoup, je vais faire du patin sur la prom, je sors, je vais faire des randos, je vais faire du ski, enfin, vraiment. Il y a de l'activité physique, mais j'ai pas du sport en mode 3 fois par semaine je vais à la salle ou X fois par semaine je vais courir. Des fois je vais courir, mais juste quand j'en ai envie. Je pense que l'activité physique est importante pour pour tous les bénéfices santé qu'on lui connaît. Après, je suis pas celle qui va te dire ouais, j'ai envie de me remettre au sport cette année, ça fait longtemps que c'est plus dans mes résolutions quoi. ok. Et moi, j'ai envie de te dire, bah, est-ce que c'est pas le plus important, ce que tu viens de dire? Est-ce que le plus important, c'est pas simplement de bouger suffisamment au quotidien, ne pas rester ancré sur sa chaise du bureau et y passer 15 heures par jour, mais est-ce que le plus important, ça serait pas justement de se faire un rendez-vous, on va dire, sport, je sais pas moi, badminton, ski, course, nage par semaine? Est-ce que le plus important, c'est pas de marcher au bord de la mer dans sa pause à midi? Tu vois ce que je veux dire? Et pas forcément se dire, je vais 3 fois par semaine à la salle. Je suis totalement d'accord. En tout cas, c'est le parti que j'ai pris. Voilà, ok. Euh, donc pour toi, pourquoi c'est important de soigner son hygiène de vie et en particulier lorsqu'on est CEO? Je pourrais parler pendant des heures de ça. Tellement c'est Ouais. important et tellement j'ai testé aussi des trucs sur moi. Bon, la première chose, c'est parce que déjà, on a besoin d'être en bonne santé.
de manière générale, mais n'importe quel humain a envie d'être en bonne santé et n'a pas envie de sans cesse se traîner des douleurs chroniques, des maladies. Enfin, après, il y en a qui, malheureusement, n'ont pas le choix. Mais je trouve que l'hygiène de vie, l'alimentation, le sport, le sommeil, la gestion du stress, enfin, tous les piliers qu'on connaît, peuvent nous aider à régler tellement de problèmes. Moi, j'ai réglé tellement de soucis que j'avais dans ma vie, de soucis santé, de soucis physiques, rien qu'avec ces piliers-là, sans passer forcément par des médicaments, des choses comme ça. Donc, première chose pour être en bonne santé et vivre notre meilleure vie, pouvoir Ouais, kiffer ouais, bien clairement. sûr. Pour optimiser notre productivité, clairement, ça a une importance phénoménale. Besoin d'un peu moins de sommeil, beaucoup plus productif en journée, beaucoup plus éveillé, beaucoup plus alerte, être à même de prendre des meilleures décisions aussi du coup parce qu'on a l'esprit plus éclairé par rapport à ça. Euh, je dirais, qu'est-ce que je pourrais dire encore d'autre? Que je sais pas quel est le niveau d'avancée des personnes qui nous écoutent en termes de business, mais je sais que moi, mon business repose encore beaucoup sur moi. Donc, c'est-à-dire que si demain je tombe malade, peut-être que les filles de l'équipe pourront faire tourner le business pendant encore 2 mois, tu vois. Mais Hmm. le business ne pourra pas progresser et dans un an, il n'y a plus personne. Si demain il m'arrive un accident parce que j'ai négligé ma santé, parce que j'ai négligé la santé de mon cœur ou j'en sais rien, tu vois, enfin, je touche du bois, du singe, tout ce que tu veux. Mais mon business aujourd'hui ne peut pas exister sans moi, donc je me dois d'être en bonne santé pour moi, pour ma famille, pour les gens que j'aime, etc., mais aussi pour mon business. Et il n'y a rien de pire que de tomber malade quand on est censé être en lancement ou dans une grosse Ouais, période ouais. Hmm. de productivité supposée. Et à contrario, directement, nos résultats sont corrélés aussi à l'énergie qu'on y met, surtout quand, comme toi et moi, on se met en avant dans nos business, on a du personal branding. Si on arrive avec les cernes qui descendent jusqu'ici, le teint Ouais. cireux et l'impression qu'on va mourir, personne n'aura envie ni de regarder nos contenus ni de nous suivre, tu vois. Alors que quand tu as du peps, quand tu as de l'énergie, que tu as un beau teint, des choses comme ça, c'est con, mais ça inspire plus les gens. Ouais, ouais, je suis carrément d'accord avec ce que tu dis. Malheureusement, moi, je côtoie et je fréquente aussi, et peut-être toi aussi, hein, on connaît tous, je pense, quelqu'un qui, entre guillemets, a réussi donc dans sa carrière professionnelle ou dans sa, ben, là, pour le coup, dans son business, avec une hygiène de vie déplorable. Et c'est typiquement Oui, cette personne qui va nous dire, oh, mais tu sais, moi, l'hygiène de vie, j'ai pas le temps. Tu vois, je pense qu'on a déjà tous entendu cette personne dire moi le sport j'ai pas le temps, ouais tu vas pas me faire chier avec tes régimes. C'est cette image du coach qui va te dire de bouffer 3 brocolis et d'aller courir 30 minutes, tu vois. Je pense qu'on a tous déjà entendu cette personne là. Et c'est vraiment intéressant ce que tu dis par rapport à la relation que ben c'est nous les capitaines du bateau, quoi, et que exactement. c'est encore plus important pour nous parce que au-delà d'impacter notre vie ben, personnelle, notre santé, etc., ben, ça impacte directement notre bébé qu'on essaye de soigner aussi, qu'on essaye de lancer, de chouchouter. Donc au final, on se retrouve à, entre guillemets, se faire chier à monter un business, mais aller complètement à contre-courant en ce qui concerne ben, le garder le plus longtemps possible. Donc, Exactement. Ça, on respecte pas notre business quand on prend pas soin de nous. exactement. Donc, je te remercie de t'être livré là-dessus. Euh, Comment fais-tu pour être aussi performante? Est-ce qu'on peut avoir les secrets de la Big Boss? Déjà, je sais pas si je suis aussi performante, peut-être que c'est l'image que je renvoie, mais je me Carrément. considère pas comme quelqu'un d'hyper performant, dans le sens où, comme tout le monde, j'ai des jours avec, des jours sans. Par exemple, la journée d'hier, c'était catastrophique, tu vois. Genre, il y avait une panne de réseau dans mon coworking. Du coup, j'ai passé une demi-journée sur mon téléphone à répondre à DMP. L'après-midi, j'en avais marre, et donc j'ai dit, bon, bah, c'est pas grave, j'ai rentré faire une sieste, quoi, tu vois. Enfin, Ok. faut déjà dire qu'il n'y a pas des gens qui sont super performants parce qu'ils sont bénis des dieux et qu'ils ont un chromosome en plus à leur naissance, tu vois, et d'autres qui sont voués à être dans la procrastination toute leur vie. Enfin, tout le monde est comme tout. Après, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est d'avoir mon système d'organisation au carré. Donc Ok. ça, vraiment, ça me motive. Voilà, Le f- voilà, par exemple, les 3 choses, si tu devais dire un petit peu les 3 choses pour être aussi performante au quotidien. Donc, toi, en un, l'organisation, être Mon carré sur système son d'organisation. organisation. Ouais. La deuxième chose, c'est l'autodiscipline que, que je m'impose au quotidien. Je suis pas disciplinée sur beaucoup de choses, mais sur le business, je le suis. C'est-à-dire que je me laisse pas le choix, en fait. Je sais que je dois sortir un épisode de podcast tous les lundis. Je sais que je dois sortir un mail tous les lundis. Je sais que j'ai un lancement qui arrive. Et en fait, je ne me laisse même pas le choix de dire j'ai envie, j'ai pas envie, en fait. C'est non, tu le fais, point. Voilà. Et ça, c'est pas facile toujours. Il y a des moments, je me retrouve à 1h du mat la veille, enfin, du coup, dans le jour J, à écrire ma Ouais. newsletter qui doit partir à 7h, tu vois, parce que Ouais. j'étais en soirée avant ou des trucs comme ça, mais autodiscipline. Et ça, c'est la partie un peu moins sexy, c'est une partie qui se travaille et qui s'apprend. Et je dirais que la troisième chose, c'est aussi parce que
Mais je pense que tu seras d'accord avec moi, on est tellement passionné par ce qu'on fait qu'en fait, ça nous aide à être productifs et que toutes les tâches ne nous hype pas à 200%, mais le fait d'être amoureux de ton travail, d'être amoureux de tes clients, d'être amoureux de ce que tu fais au quotidien, ça aide quand même vachement à avoir envie d'être Clair, efficace, c'est productif, parce clair. que tu sais pourquoi tu fais les choses, quoi. Bah ouais, c'est clair. C'est clair. Euh, Si on termine un petit peu et on aura une surprise à la fin avec ton gros lancement qu'on annoncera d'ailleurs. Euh, Si tu devais donner trois meilleurs conseils en termes de business, alors là c'est très très vague, mais je sais que pour ceux et celles qui nous écoutent, ça va être hyper important d'avoir après tous ces podcasts et ces interviews et tout ce contenu que tu crées, bah, au final. Selon toi, quels seraient les trois meilleurs conseils en termes business pour, on va dire, exploser cette année 2023? Quels sont pour toi les trois plus gros piliers sur lesquels chaque entrepreneur, chaque chef d'entreprise devrait se focus cette année? C'est une très bonne question, c'est challengeant, hein, parce que réduire que à 3. Ouais, c'est extra. Alors, on va dire que ce serait ce sur quoi moi je mettrais le focus si jamais je Bien devais sûr, recommencer de zéro bien cette sûr. année. Première chose, client idéal. On change pas une équipe qui gagne, il faut avoir une connaissance, mais c'est pas juste faire son persona. C'est connaître son client idéal comme si c'était notre meilleur pote, quoi. Ce qu'il aime pas, ce qui le drive pas, ce qui le rend productif, ce sur quoi il procrastine, tu vois, comme on en parlait tout à l'heure, qu'est-ce qui l'anime, de quoi il a peur, etc. Et tomber amoureux de son client plutôt que de tomber amoureux de ses produits, de son business, etc., quoi. Vraiment, pour moi, Comment, comment, ça reste. Comment? comment tu ferais? Comment tu ferais justement pour connaître ce client idéal? Comment tu ferais pour le connaître sur le bout des doigts? Alors, si tu as trop à dire, peut-être que tu peux nous rediriger vers peut-être un contenu que tu as déjà fait ou un... Alors, j'ai un épisode de podcast entier sur le sujet qui Ouais, s'appelle la méthode, la méthode Papa pour définir son client idéal en 2023. Ça peut se trouver sur mon podcast. ok. Mais grosso modo, l'idée de base, c'est d'être sans cesse en train de leur parler, commentaires, DM, messages privés, email, même appel au téléphone, etc. Et aussi de mener non seulement des études, des études de marché, des questionnaires, mais aussi de les prendre au téléphone et de leur parler et de leur dire, OK, qu'est-ce qui t'a plu dans mes contenus, qu'est-ce qui te plaît moins, de quoi tu as besoin, c'est quoi tes points de douleur en ce moment, etc. Ok. Ah, c'est la grande idée. Ça à faire, selon toi, quoi, tous les jours, une fois par semaine? Bah, parler avec ses clients, c'est tous les jours. Tous les jours, il faut Ouais, répondre aux messages, etc. ouais, Les études en mode recherche, je les prends au téléphone, etc. tous les 6 mois. d'accord. Ok. Deuxième conseil. Donc, un client idéal, le connaître sur le bout des doigts. Exactement. Deuxième conseil, c'est mieux vaut fait que parfait et de passer à l'action. Ça, c'est ce que je répète tout le Ouais. temps à qui veut bien l'entendre. Aujourd'hui, c'est très facile de trouver des conseils et de 2 secondes plus tard, sur une autre page internet, de trouver le conseil inverse. Et du coup, de se dire qu'est-ce qui fonctionne pas. En fait, tout fonctionne et tout a fonctionné pour quelqu'un un jour. L'idée, c'est de se dire qu'est-ce qui va fonctionner pour moi en fonction de mathématiques, de mon industrie, de moi, comment je suis en termes de personnalité. Euh, et de trouver ce qui fonctionne pour nous. Mais ça, on peut pas le savoir avant de l'avoir testé. Donc en fait, il faut tester, itérer sur ce qui fonctionne, changer ce qui fonctionne pas, se donner aussi assez de temps de générer des résultats, mais toujours pour moi être dans l'action, dans l'action, dans l'action. Oui, c'est bien de réfléchir, c'est bien d'intellectualiser, c'est bien d'écouter son intuition, mais au bout d'un moment, c'est sur le terrain qu'on arrive à voir vraiment ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Donc ne pas tomber dans les trous de lapin de il faut que je maîtrise tout, il faut que tout soit parfait avant que je me lance, il faut que tout soit carré, il faut que j'ai déjà anticipé 3 pas en avant de chaque scénario, etc. Ça n'existe pas parce que sur le terrain, ça se passe jamais de cette manière-là. Mhm. Donc, passer à l'action massivement, si je peux dire. Ok. C'est intéressant ce que tu as dit, tester et se laisser le temps d'avoir des résultats. Tu sais, j'ai toujours Ça cette te image parle, du... hein? Non, mais j'ai toujours cette image tu sais, ces deux petits mecs là avec leur pioche et la mine de diamant au bout. Je sais pas si tu te Oui. rappelles, tu sais, et il est à un coup de pioche d'avoir la mine de diamant, mais il s'arrête. Pour toi, ça serait, enfin, si tu peux nous en dire un peu plus, sur se laisser le temps d'avoir des résultats. En fait, on teste, mais combien de temps? À partir Mm. de combien de temps on se dit, bon, là, j'ai pas de résultat, j'arrête. Alors, ça va dépendre de qu'est-ce qu'on est en train de tester. Est-ce qu'on est en train de tester une nouvelle stratégie ou un nouveau produit à l'échelle du business ou est-ce qu'on est juste en train de tester un nouveau format de post sur Instagram? Tu vois, on n'est pas sur la même dynamique, sur le même Ouais, enjeu non plus. ok, Je pense que 3 mois, quand on teste une bonne ouais, stratégie, c'est la durée minimum, tu vois. d'accord. Je pense que quand on se lance en business, on peut pas dire au bout de 3 mois, ça marche pas. Il faut se laisser au moins un an. Ouais, ouais, Par contre, quand on teste une nouvelle stratégie sur un réseau social, au bout de généralement ouais, 2, 3, 4 semaines max, on a déjà des très bonnes insights de savoir est-ce que ça fonctionne ou pas. ok.
Mais en Super. tout cas, on teste jamais pendant 3 jours avant de dire ça fonctionne pas, Ouais. quoi. 3 jours, c'est pas une durée recevable. Ça marche. Non, mais on est d'accord. On est d'accord. Donc, un, client idéal. Deux, faire avant de. C'était quoi ton expression? Mieux Mieux vaut vaut fait que faire. parfait. OK. Et trois. Le 3, c'est de travailler sa visibilité. C'est aujourd'hui, on peut avoir la meilleure offre au meilleur tarif, être les meilleurs dans notre domaine. C'est comme je dis, c'est comme mettre un restaurant gastronomique 4 étoiles au milieu du désert. Si personne ne sait qu'il est là, personne ne va y aller, quoi. Donc, la visibilité, c'est pour moi l'enjeu numéro un aujourd'hui quand on cherche à se développer, à se faire connaître. Et c'est pour ça que des fois, il y a cette frustration de se dire, mais pourquoi eux, ils font de la merde et ils ont plus de clients que moi? Bah, parce que Ouais. eux sont plus Eux visibles sont visibles. que moi. Exactement. Donc, OK. vraiment travailler sa visibilité. Pour ça, moi, j'aime bien actionner 2 leviers. Le premier, c'est la création de contenu, Bien sûr. qui pour moi aujourd'hui n'est même plus un élément différenciant, mais plutôt une obligation, c'est devenu un standard. Avoir un réseau social, voire même un format comme toi avec ton podcast sur lequel tu crées du contenu régulièrement pour faire valoir ton expertise, etc. Et le deuxième levier, c'est ce qu'on appelle le plan média. C'est-à-dire croiser les audiences avec des personnes qui ont soit une audience complémentaire, soit une audience similaire à toi, soit des collègues concurrents, soit des gens, ou comme toi et moi, par exemple, on a une audience relativement similaire, on a des synergies communes, mais on fait pas du tout le même métier. Bien Et sûr. ce qu'on est en train de faire, ça s'appelle du plan média, c'est-à-dire que tu m'as invité à venir sur ton podcast, moi si je t'invite à venir sur le mien, tu vas bénéficier de mon audience et moi je bénéficie de la tienne. D'accord. Voilà. OK. Donc c'est Donc, toi, créer des selon. collaborations, être interviewé, des choses comme ça. Ouais. Selon toi, la création de contenu, ne pas en faire aujourd'hui pour tout chef d'entreprise, c'est une erreur professionnelle. Alors ça va dépendre de l'entreprise, je pense qu'évidemment il y a des exceptions qui confirment la règle, mais à 80% oui. D'accord. Ok, hyper intéressant. Ok. Donc, si on résume, un, connaître sur le bout des doigts son client idéal pour 2023, hein. Yes. Au moins sur trois pépites. Connaître son client idéal. Deux, mieux vaut faire que parfait. Et trois, le dernier, c'était Travailler sa visibilité. travailler sa visibilité. Ok, super. Moi, je vais vous faire un petit cadeau aussi, si je peux, parce que bah, comme toi, on entend des conseils à tort et à travers sur l'hygiène de vie, ce qui est bon, ce qui est pas bon. Il y en existe des milliards. Tout fonctionne, entre guillemets, tout fonctionne, ou presque, hein. On va pas citer Est-ce que de ça nom. fonctionne le jus de citron dans le café le matin, comme brûleur de graisse? On va dire que presque tout fonctionne, hein, sauf les pilules magiques, mais on va pas rentrer sur ce débat. Donc, les trois meilleurs conseils que moi je peux vous donner un petit peu pour soigner votre hygiène de vie et voilà, se dire, bah ok, je vais essayer d'être plus productif. Ça serait un, je pense moi la chose que je soignerais en premier et qui est selon moi le plus important, c'est le sommeil. Le sommeil. On a Amen. beau faire du sport, on a beau manger, on a beau changer son environnement de travail, on a beau faire tout ce qu'on veut, si on dort pas bien, il n'y a rien qui se passe. Donc le sommeil, c'est, je vais dire, le roi sur le plateau d'échecs. Le sommeil, c'est vraiment ce qui va influer sur tous les facteurs sous-jacents. Le sommeil, l'alimentation, l'entraînement, etc., etc. Donc vraiment pour soigner son sommeil, euh, dormir en qualité et en quantité. Donc environ de 6 à 8 heures, je dirais. Soigner entre guillemets minimum 6 heures de sommeil, 8 heures de sommeil, voilà, ça c'est bien. Et bien dormir. Donc, c'est-à-dire ne pas dormir 12 heures en s'étant réveillé 50 fois dans la semaine, en s'étant levé pour boire, aller aux toilettes, etc., se tourner 50 fois, enfin bref. Mais vraiment un sommeil de bonne durée moyenne, mais aussi de qualité. OK? Ça, hyper important. Le deuxième meilleur conseil que j'aurais à donner, je pense, serait on va dire, limiter la toxicité des distractions pour rester productif et en bonne santé. J'ai eu une mauvaise surprise, c'est de voir mon temps passer sur les réseaux. Donc même si c'est notre outil de travail, on crée du contenu, mais limiter au maximum la consommation des contenus. On a vite fait je sais pas toi, Aline, mais moi j'ai vite fait de me laisser porter. Tu vois, j'écris un post, je vais scroller 3 fois, puis voilà, ça fait 3 quarts d'heure que je suis sur LinkedIn ou TikTok. Alors là, j'en parle même pas, j'ai désinstallé l'appli, hein, carrément. J'allais parler de TikTok Ah non, justement, non, qui mais est moi j'ai désinstallé l'appli. ma kryptonite, quoi. Voilà, c'est la kryptonite. C'est tellement drôle, mais c'est génial, hein. Mais c'est tellement drôle. Et les pics de dopamine que nous procure cette merde font que bon, on y reste 1 heure et on n'a rien vu, quoi. Donc deux, je pense que ça serait éliminer ou en tout cas limiter
le temps passé sur toutes ces merdes. Donc, les réseaux, TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube. Voilà. Tout ça pour être plus productif. Et trois, je dirais se trouver quelque chose qu'on aime en termes d'activité physique. Comme tu l'as dit au début, ne pas forcément se dire, OK, il faut que j'aille 3 fois à la salle. Voilà. Quand j'entends des gens me dire, ah non, je peux pas, je dois aller à la salle. Alors, on parle d'autodiscipline, oui, mais il faut aimer un minimum ce qu'on veut faire, quoi. Donc, se trouver quelque chose qu'on va faire une fois par semaine pour commencer et avec plaisir. Et qui va aller dans le sens de, voilà, cette semaine, bah tiens, j'ai mon rendez-vous où je vais marcher 1 heure. Cette semaine, je prends 1 heure pour aller faire, je sais pas, une partie de tennis, tu vois, ou aller faire mon petit footing à la salle. Voilà. Une fois, et une fois qu'on a validé ça sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, on en met un deuxième et un troisième, etc. Voilà. Je sais pas si toi, ça te fait sens, ces 3 conseils que je peux donner. Surtout le sommeil. Je trouve que Ouais, c'est le plus facile à mettre en place et puis le plus puissant et celui pourtant qu'on néglige le plus. exactement. C'est très simple. C'est très simple de soigner son sommeil, mais tellement simple que personne ne le fait, quoi. Puis surtout que 7 heures au lit ne veut pas dire 7 heures de sommeil en fait. Ouais. Dis-nous en plus là-dessus pour terminer. Il nous reste 3 minutes. Ok, alors en 2 minutes chrono, comme ça tu auras le temps de faire ta conclusion. Je me suis acheté, tu vois, les auditeurs voient pas, mais toi tu vois ce La petit gadget qui Bagoura. s'appelle, ouais, ça s'appelle une Ouais. Oura Ring qui te traque énormément de choses sur ta santé, y compris ton sommeil. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de moments où tu fais des micro-réveils dans la nuit, ça c'est tout à fait normal. Mais je me rends compte que même moi, quand je passe 8 heures au lit, et ben, des fois, je peux ne n'avoir dormi que au total 6 heures ou 6 heures et demie, de par le fait que bah, des fois, tu as des micro-réveils, etc. Donc, déjà, quand on n'est que 6 heures au lit et qu'on a l'impression de s'endormir à minuit et de se réveiller à 6 heures du matin, mais déjà là, en fait, on a potentiellement dormi que 5 heures parce qu'il y a eu plein de micro-réveils qui ont rythmé notre nuit par rapport à tout ça. Donc, moi, j'insisterais même sur ce point-là en disant soyez au lit avec les yeux fermés pendant 8 heures parce que déjà là, vous allez être entre 6 et 7 heures de sommeil, quoi. D'accord. Ok, je vois. Ok, c'est intéressant. Franchement, c'est un truc que je voulais acheter aussi. Je te la M'offrir conseille, franchement, je suis la bague. ultra fan. Ouais. En termes Ok, de bah. biohacking et tout, c'est incroyable. Allez, allez, bah, on va investir. Ok, je te remercie, Aline, pour tout ce que tu nous as dit, franchement. Dis-nous un petit peu plus pour conclure sur le gros lancement qui arrive là sur ton académie. C'est dans quoi? C'est le 7 mars, c'est ça? Le 7 mars, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe le 7 mars? Alors, le 7 mars, c'est mon lancement annuel de mon gros programme de formation. Donc, c'est un programme qui vise les entrepreneurs, soit qui sont en train de se lancer et qui veulent, je cite, bien faire les choses dès le départ, soit ceux qui sont déjà lancés depuis quelques mois, voire même 1 an, 2 ans, et qui ont l'impression de faire tout ce qu'il faut, mais que ça fonctionne pas, ils comprennent pas pourquoi. Et donc, c'est un programme où je vous prends en formation pendant 3 mois. Il y a des mentors, il y a une énorme communauté. À chaque fois, on est quand même beaucoup, beaucoup, et c'est hyper fun en termes d'ambiance. Et en fait, pendant 3 mois, on repasse sur absolument toutes les bases que vous avez besoin de connaître et je vous ai préparé un plan d'action et on le fait ensemble où on parle effectivement du client idéal, des offres, des tarifs, du positionnement, du marketing, des réseaux sociaux, de la communication, du pilotage d'entreprise, du service client. Enfin, vraiment, c'est l'école de l'entrepreneuriat, quoi. Et donc ça Super. ouvre les portes le 7 mars. T'as des chiffres vite fait là? L'année En termes dernière? de... Combien d'élèves? Combien de CA euh, la- L'année dernière, c'était 518 élèves, je crois. Ouais. 996 735 euros de chiffre d'affaires. Ok. On Oh, a frôlé super. le Donc, million. le truc est déjà bien validé, quoi. Ah, le truc est déjà bien validé, ça fait 3 ans que le produit existe, on a déjà accompagné plus de 1 300 élèves dedans. Rien qu'avec ce Ok. produit-là, je compte même pas les autres Ouais. formations. Donc c'est vraiment la méthode qui a fait ses preuves, quoi. Bon, bah, franchement, bah, écoute, le 7 mars, je mettrai le lien. Il y a un lien, c'est quoi? C'est un webinaire, c'est ça? On met le petit lien d'inscription? Bah, si c'est le 7 mars, les gens pourront directement s'inscrire, enfin en tout cas aller se renseigner sur le programme, Ouais. thebiboost.fr/BSB, les 3 lettres BSB, voilà. Ok. Ouais, bah, de toute façon, on Booster son mettra, on business. mettra, on mettra un petit lien et puis je mettrai le lien des réseaux pour te suivre au plus près. Et puis, bah, Merci s'il y en a, Charles. s'il y en a de ton audience qui nous écoute, eh ben, moi, c'est pareil, c'est sur 3 mois, mais moi, c'est pas business. Enfin, pas directement. Moi, c'est vraiment hygiène Oui. de vie. Je vous aide pendant 3 mois avec un suivi à soigner un petit peu votre hygiène de vie, bah, pour performer dans votre business. Voilà. Mais moi, je vous parle pas business, je vous parle hygiène de vie. Et il le fait très bien.
Je te remercie, Aline. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, je te tiendrai informé de la sortie de cet épisode. Merci encore. C'était un honneur de t'avoir dans notre podcast et on va suivre ça de très près. Merci à toi, Charles. Ciao, C'était un ciao. plaisir. Bis, Aline. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Ciao, ciao.